Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti. Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire suite à mon partenariat avec la boutique en ligne cocorosastudio.fr. Lors de la deuxième vidéo, je vous avais présenté un ensemble de créations avec les... voilà, j'avais pas mal de matrices cette fois-ci, donc j'avais décidé de faire ça en 2 fois. Donc j'avais commencé par la présentation de ces 4 premières matrices, voilà. Donc le petit sapin, qui découpe super bien, super facile à utiliser, très rapide pour faire donc un petit sapin pop-up comme ça. Quand on ouvre la carte, on a la petite surprise à l'intérieur. C'est tout simple, hein, mais enfin moi j'aime bien, je trouve que ça change d'avoir une carte toute lisse à l'intérieur, ça ajoute un petit truc en plus, et c'est vraiment très simple à faire, donc vraiment j'étais super contente. J'ai une deuxième carte, voilà. Hop. J'aime beaucoup. Donc il y avait cette matrice, donc sapin. Voilà, super facile à utiliser. Il y avait cette matrice avec la petite fée, les papillons, les fleurs. Une matrice magnifique qui, comme ça, de prime abord, on pourrait se dire ouais, mais c'est tout le temps la même chose. Mais en changeant les fonds et la couleur de votre matrice, on peut vraiment faire... des cartes magnifiques, quoi. C'est sans fin en fait, peu importe, hein, à partir du moment où vous aimez travailler vos fonds, peu importe que la matrice soit toujours la même, enfin surtout quand elle est aussi jolie. Bon d'accord, c'est pas très objectif peut-être puisque j'aime les fées, les papillons, les fleurs, mais non, je la trouve vraiment très jolie, elle est très délicate, elle découpe très bien, donc voilà. C'est vraiment, j'ai pas été déçue de ce que j'ai choisi. Je suis jamais déçue, hein, généralement, mais voilà, il y a des fois où c'est encore mieux. Et là, c'était vraiment le cas. Pareil, matrice magnifique, celle-ci, quand je l'ai sélectionnée, je me suis dit waouh, quoi. Autant la fée, je me suis dit ouais, est-ce que... Et puis en fait, non, la fée magnifique. Mais celle-ci, je me suis dit waouh. Parce que je sais qu'on peut faire des cartes magnifiques avec... Puis pas que des cartes, hein, là, je les ai utilisées en cartes, mais on peut en utiliser que des bouts. Mais cette forme est trop belle. J'adore. Simple, mais efficace, je trouve. Voilà, et là c'est pareil, quoi, l'utilisation c'est infini, hein, infini. J'ai présenté deux idées, voilà, de modèles différents pour vous montrer qu'on peut vraiment, voyez, passer d'un style à l'autre sans aucun problème. Ça fait très bel effet, quoi. Voilà, j'adore. Et autant la fée, c'est vrai qu'on reste toujours dans le monde féerique, autant une matrice comme ça, on peut l'utiliser avec n'importe quel thème. Vraiment, j'adore. Voilà, donc... c'est le genre de matrice que j'aime avoir. Et donc en dernier, je vous avais monté, je crois que oui, j'avais monté en vidéo un petit chat. Voilà. Donc là, il en manque un, puisqu'il y en a un qui est parti chez sa maman, chat d'adoption, la petite Lily. Coucou Lily, j'espère que ton petit chat te plaît, que tu as trouvé où le coller. Voilà, je les ai pas montés sur carte, je les ai pas montés en création. Lily, je lui ai envoyé comme ça pour qu'elle puisse le mettre là où elle veut. En fait, je trouve que ils sont tellement choux, et c'est vrai qu'on peut le mettre sur un devant d'un jardin, un cahier, enfin un album, peu importe, hein, sur ce qu'on veut. Et voilà, celui de Lily, donc il est violet et le gobelet bleu, parce que sa maman m'a dit qu'elle aimait le bleu, Lily, que c'était sa couleur préférée. Et donc voilà, j'ai choisi le petit gobelet bleu pour Lily. Hop, et donc ça c'était une matrice comme ça à monter pièce par pièce, mais je le montre dans la vidéo numéro 2. Voilà. Ensuite, venons-en aux matrices de cette fois-ci. Donc, il y avait cette découpe bibliothèque. Alors, je l'aime beaucoup, mais il y a un petit bémol, c'est la première fois que ça arrive. Alors ça, c'est du papier 200 grammes, donc sur du 200 grammes, c'est une catastrophe, hein, ça découpe pas et ça marque très mal. J'ai réussi dans du papier aquarellable de chez Action, donc vous savez, le papier en 300 grammes, du DCP en 300 grammes, pareil, mais j'ai quand même dû finir de découper par-ci par-là pour détacher mes livres. Ça m'a pas empêché de faire une création, mais je préférais vous le préciser. Cette matrice, je la trouve vraiment jolie.
Mais les livres, voilà, le mieux c'est d'avoir un papier épais ou alors de le faire au papier bulle, hein, si vous n'avez pas de papier épais. Mettez, vous savez, hein, le papier bulle, votre papier, votre découpe, hop, vous passez ça dans la machine et ça aide. Voilà, mais oui, c'est pas le top du top de la découpe et c'est important de vous le dire. Et donc, qu'est-ce que j'en ai fait? Donc, j'en ai fait, oh, c'est un livre, qu'est-ce que j'ai bien pu en faire? J'en ai fait un marque-page. Franchement, je l'adore. Alors bon, peut-être que ça plaira pas à tout le monde. J'ai eu du mal à mettre mes livres en couleur, pas parce qu'ils sont difficiles à mettre en couleur, mais je savais pas trop quelle couleur choisir. Mais au final, j'aime bien quand même. Donc j'ai utilisé un de mes fonds, vous savez, que j'ai fait avec de la pâte de structure. J'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet. Ben, c'est un de ces fonds-là, avec le pochoir brique. Voilà, j'ai mis 3 épaisseurs de papier là pour la bibliothèque, et d'ailleurs la première épaisseur là en blanc, je l'ai passée dans la matrice. C'est la seule matrice que j'ai trouvée chez Action des dernières nouveautés là de Noël. C'est celle qui a fait un effet bois, et c'est très discret mais ça se voit et j'adore, je trouve ça tout mignon. Voilà, c'est discret sur cette découpe parce qu'elle est toute fine, mais après la matrice en elle-même est magnifique. Voilà, j'ai collé, donc je sais pas si je l'ai dit, j'ai des morceaux de pages de livres. J'ai mis mes livres, j'ai fait plusieurs, donc ça c'est une matrice, ça c'est une matrice, ça c'est une matrice, et ça après c'est des bouts que j'ai rajoutés. Voilà, parce que j'avais fait plusieurs découpes, et puis j'ai voulu rajouter un petit peu de livres, que ça fasse pas trop vide. Les petits strass, une petite phrase, il était une fois, ma lecture du moment, mon fil doré, une petite fleur de celle que j'avais achetée chez Noz, et voilà. Un nouveau marque-page. J'ai commencé à me faire une boîte spéciale marque-page parce qu'entre les magnifiques marque-pages que je reçois en cadeau, plus ceux que moi je fais, que j'en vois pas forcément, voilà, et j'adore à chaque livre choisir un nouveau marque-page, j'adore les faire tourner quoi. Et bon bah ça c'est, voilà, ça sera mon petit marque-page. Je vais pas utiliser celui-ci parce que j'en ai un autre en ce moment, mais voilà, j'ai perdu ma page, bon c'est pas grave, je la retrouverai. Donc en double comme ça tout simplement, et hop. C'est 45. Voilà. Voilà pour cette découpe. J'adore, mais notez bien que voilà. Moi, en tout cas, je sais pas si ça manque de chance ou pas, mais les petits livres, voilà, ils découpent pas au top. Voilà. Et maintenant, je vais passer aux gnomes. Donc, les gnomes. Hop, vous voyez, j'ai préparé mes petites boîtes, mes mises en couleur. Et donc, c'est parti. Donc. Le premier, c'est celui avec la luge. Donc là, on a la découpe de base. Hop. Je vous montre tout ça tout de suite. Donc voilà, là on a la découpe de base, là on a sa jolie barbe, le petit chapeau, une chaussure, une manche, un nez, une autre chaussure, une main, une autre main. Ouais, faut les repérer. On a la baguette, et ça c'est des éléments qui viennent... Ah, j'ai mon Tristan qui vient de m'envoyer un message. Ça, c'est les éléments pour la luge. Et ça, c'est les moustaches. C'est ça. Les moustaches qui vont avec la barbe. Je fais une petite pause, je regarde mon message et je reviens tout de suite. Me revoilà. Bon, tout va bien. Il termine juste 45 minutes plus tard. Ouais, c'était l'info importante du jour. Donc. Hop, maintenant, je vais passer au montage. J'adore vous montrer comment on monte ces petites choses. Comme ça, si ça vous plaît, ben vous avez un pas à pas. Et si jamais ça vous plaît, que ça vous décourage un petit peu ce genre de choses, ça vous montre qu'en fait, c'est super facile à faire, quoi. Voilà. Hop. Alors, j'ai toujours le même problème qu'hier. Hein, je n'ai toujours pas d'ongles. Hop. Donc, pour cette matrice, il faut que je commence par les chaussons. Alors,
Je cherche ma colle. Elle est là. Désolée, j'ai eu un bug. Je me disais qu'il me faut quelque chose là, mais c'est quoi? C'est quoi la colle? Il me faut la colle. Voilà. Donc, les chaussons. Donc, c'est très très simple. Comme je vous l'ai déjà dit, hein, avec ce type de matrice, vous avez donc la base qui vous permet de replacer facilement les éléments. Donc, en fait, on va commencer par ce chausson-là. Cette petite pièce. Voilà. On vient se mettre ici. Ensuite, on va pas mettre la deuxième chaussure, non, parce qu'en fait, la deuxième chaussure, elle se met par-dessus après notre gnome. Et là, on va mettre la petite main là. Celle-ci vient ici. Voilà. Et bien placé. Ensuite, je viens ajouter ma barre. Elle vient se mettre là. Là, ici, je peux mettre mon petit pied. Ensuite, le chapeau, le petit bonnet, tout mignon. Donc là, j'ai fait la mise en couleur avec les feutres à alcool de chez Action. Tout simplement. Ensuite, alors j'ai pas mis assez de colle là. Voilà. Ensuite, je vais mettre, pourquoi pas, la petite manche. Ensuite, il n'y a pas énormément d'importance en fait sur les éléments que vous rajoutez par-dessus. Ce qui est important, c'est de ne pas se tromper sur les éléments qui viennent en dessous après. Après, une fois que les éléments sont bien mis dans l'ordre, qu'il n'y a plus qu'à rajouter des petites choses comme ça. C'est tout facile. De toute façon, quand vous commencez un collage comme ça, avant d'aller directement avec la colle, posez tous vos éléments. Ça vous permet de vous rendre compte en fait dans quel ordre vous devez faire les choses. Ne commencez jamais à coller, à part si vous connaissez votre découpe, bien sûr. Hein. Mais voilà. Donc là, ici, la petite moustache 1. La petite moustache 2. Hop. Le nez. Et ça, c'est fait.
Voilà pour le premier. Et il a donc sa baguette magique qu'on viendra mettre comme ça après. Alors là, pour la luge, je reviens tout de suite. Donc voilà, alors, je vous ai épargné le collage des petites pastilles de double face. Voilà. Donc j'ai mis sur cette partie de luge là, j'aurais dû faire aussi un petit contourneur. Bon, je verrai ça après. Donc sur cette partie de luge là, j'ai mis donc mon double face. Je vais mettre ma luge en superposition dessus, mais je vais la décaler un petit peu. Voilà, et je vais faire pareil pour la partie du dessus. Je viens la placer dessus, mais en décalé. Vous voyez? Je trouve que ça fait un bel effet plutôt que de la superposer bien bord à bord. Je trouve qu'on voilà, on a l'impression d'avoir la luge en relief, quoi. Voilà. Et donc ensuite, il nous reste à coller donc notre petit personnage comme ça, ici, et à ajouter la baguette magique, d'accord? Donc là, je vais pas le faire parce que je préférerais le faire... Oh, quoi que là, je l'ai fait, c'est vrai. Bon, c'est pas grave. Mais je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, j'en avais fait un autre pour vous montrer. Voilà, donc... avec un petit peu de colle, vous voyez. Tout simplement, et ça tient. Donc je le ferai après. Hop. Voilà pour le gnome sur sa luge. Alors là, je fais la mise en couleur avec des pigments en poudre. J'adore les gnomes, j'adore. C'est comme la chanson Never Enough. J'en ai jamais assez. J'adore. Ensuite, je vais faire le deuxième. Hop. Donc me revoilà. Alors pour le gnome suivant, c'est un gnome qui a en guise de chapeau un sapin de Noël sur la tête. Voilà, donc là on retrouve les trois éléments de son chapeau ainsi que la petite étoile qui va venir au sommet. Là on a les manches, les mains, là on a son bas de vêtements, les petites boules de Noël, ses moustaches, son nez et ses chaussons. Voilà, on a également ici la base et sa barbe. Hop. Donc là ça va être encore plus simple, j'ai envie de dire, parce qu'il n'y a pas la luge. Pas que la luge soit compliquée, hein, au contraire ça reste simple, mais là c'est encore plus simple. Alors d'ailleurs pour vous parler de la luge, vous voyez j'ai rajouté un petit peu de feutre noir aux endroits où on voyait un petit peu ma mousse dépasser. Donc eh bien là on va commencer par les chaussons, c'est pareil. Donc toujours aussi facile, il suffit de suivre la base. Voilà. Alors, les petites mains. Voilà, ça tient bien. Ensuite, les manches. J'ai cette chanson en tête. Never enough, never, never, never enough, never, never, we never enough, never, for me, for me, for me. Ouais, ça s'explique pas. Elle est magnifique cette chanson. Il y a 2 semaines de ça maintenant, je crois. Moi j'ai fait une bêtise, hein, j'aurais pas dû faire ça et je le ferai plus. Mais j'ai reçu un message d'une certaine Patricia P sur Messenger. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas de bonjour, pas de rien, juste un lien YouTube. Moi, je me suis dit qu'est-ce que c'est, donc j'ai cliqué dessus.
Et je suis tombée, heureusement, j'espère que c'était pas, j'espère que je me suis pas fait pirater quoi que ce soit. Pour l'instant, j'ai rien vu de suspicieux, mais je suis tombée directement sur le lien vers cette chanson Never Enough de The Greatest Showman, je crois. J'ai encore jamais vu ce film et du coup ça me donne envie de le découvrir. Et bref, depuis 2 semaines, hein, je remercie cette Patricia, à qui je n'ai pas pu répondre parce que ça m'écrivait qu'elle n'était pas disponible via Messenger. Elle m'a écrit sur Messenger, elle m'a laissé ce lien-là, uniquement le lien. Et donc mon fils m'a dit « Maman, plus jamais !» Je me fais disputer par mes enfants. C'est fort, ça m'est encore jamais arrivé, je crois. Maman, plus jamais tu ne cliques sur un lien alors que tu ne connais pas la personne qui t'écrit. J'ai dit, c'est vrai, tu as raison, Quentin. J'ai dit, c'est exactement le genre de conseil que j'arrête pas de vous donner. Et là, je sais pas pourquoi. J'ai vu que c'était... Ouais, j'ai cru que c'était une de mes abonnées et j'ai pas réfléchi, quoi. Voilà. Trop mignon. Enfin bref, toujours est-il que je ne sais pas qui est cette dame, je ne sais pas pourquoi elle m'a envoyé ce lien, j'espère que c'était bienveillant, mais en tout cas depuis j'ai cette chanson dans la tête, j'arrive pas à m'en défaire et j'adore, je vous conseille d'aller voir sur YouTube indirectement, si jamais vous ne la connaissez pas. C'est Never, alors N-E-V-E-R, Enough, espace, Enough, donc N-E-O-U-G-H. Je crois que c'est ça. Il y a peut-être un T, je sais plus. Enfin, vous trouverez déjà si vous arrivez enfin, si vous tapez Never et N-E-N-O-U-G-H, vous aurez forcément. C'est un film avec Hugh Jackman. Voilà. Hop. Et franchement, je sais pas ce qu'il vaut ce film, mais en tout cas, les chansons, elles sont magnifiques. Les chansons, elles claquent. Voilà. Bon, vous avez remarqué, aujourd'hui, ma gorge va un petit peu mieux encore, hein, mais bon, c'est pas... Hop. J'adore. Quand ça prend forme là, voilà, quand on part d'une base blanche qu'on met en couleur, enfin les découpes, tout ça, après on met en couleur, après quand on fait le montage et que on a le personnage qui se révèle, quoi. J'adore. Hop, bon. Ma colle ne colle pas instantanément, donc il faut que je fasse attention parce que ça bouge assez facilement. Bon, je vous détaille pas le montage, hein, je pense que vous voyez. Pas besoin que je vous dise, je colle la partie 1, je colle la partie 2, je colle l'étoile en haut du sapin. Voilà. Là, je vais coller les petites moustaches. Non, et puis j'ai encore cette chanson dans la tête, j'ai envie de la chanter. Je vais pas vous infliger ça en vidéo, pas. Déjà, je sais pas chanter l'anglais. Mais en plus de ça, non mais cette chanteuse, je sais plus comment c'est, Lorraine, c'est une voix incroyable. Si vous aimez les grandes voix puissantes et mélodieuses et envoûtantes et je ne sais pas trop quoi, et que vous ne connaissez pas encore cette chanson, n'hésitez pas à aller la découvrir. Voilà. Et je finis avec mon petit bout de nez. Enfin, c'est pas le mien, c'est le sien. Mais voilà. Regardez-moi cette merveille. J'adore. Bon. Là, le mieux, c'est quand même de prendre le temps de tout bien mettre, de tout bien coller. Je reviens tout de suite, je vais bien appuyer dessus et je reviens. Donc voici le petit modèle que j'ai fait avec vous et voici son copain. Voilà, fait là pour le coup les vêtements, tout ça avec de la Distress Oxide et le sapin dans un papier bleu pailleté comme ça. On peut s'amuser avec les couleurs, les matières, enfin voilà, c'est vraiment génial. Et je vais passer donc au dernier gnome, pardon.
Alors, pour le troisième gnome que j'ai choisi, nous avons donc là tout ce qui permet de faire le champignon. Voilà, donc la base, la tête, le pied. Et là, on a tous les éléments qui permettent de faire donc le gnome. Ça, ce sont ces grandes moustaches. Alors, jusque par terre. Là, on a pardon, la base. On a la base, je disais donc. Là, on a deux bonnets, un plein et un avec des cœurs. Ça aussi, c'est ça avec le bonnet. Là, on a un petit chausson, nez, et ça, c'est le pompon du bonnet. Voilà. Alors, pour commencer, pour ce qui est du champignon, il y a plusieurs possibilités. Il y a la possibilité où on utilise tous les éléments. Voilà, ça vient se mettre comme ça. Hop, et on colle. Bon, là, ça paye pas de mine comme ça, mais je vous montrerai une fois. Ah, si, ça va. Hop, voilà. On a la possibilité où on ne met pas cette partie-là. On ne met pas cette partie-là, voilà. Ou alors, on met cette partie-là, on la glisse en dessous, vous voyez, comme ça. Ou alors, on ne met pas cette partie-là, mais on met cette partie-là. Hein, voilà, après, on peut vraiment s'amuser comme on veut. Le champignon, on peut le faire de plein de façons. Et ensuite, le gnome, il n'y a pas 36 façons, mais par contre, il y a deux bonnets différents. Donc, moi, j'ai choisi celui avec les petits cœurs. Je l'ai réalisé deux fois, une première fois, je vous montrerai après. Et donc là, mais à chaque fois j'ai fait avec les petits cœurs, j'aime bien les petits cœurs, donc voilà, j'ai fait avec les petits cœurs. Donc c'est parti. Alors, donc moi je vais pas me servir de la base là du champignon. Je m'en servirai autrement parce que je trouve qu'il n'y a pas besoin de la base pour pouvoir placer. Hop, vous voyez les éléments. Ça fait un bon support, c'est vrai, mais c'est pas... Voilà, je pourrais m'amuser à le mettre en couleur, à le travailler. Et plutôt que de l'utiliser... Alors par contre, ma colle, elle m'embête parce que... Hop. Elle est bien parce que ça laisse le temps de repositionner, mais... Hop, ça fait glisser assez facilement le papier. Voilà, après à la limite vous pouvez prendre l'exemple pour savoir si vous êtes bien placé. Voilà, et puis encore que c'est pas non plus au centimètre près. Hein. Voilà, au millimètre près, j'ai envie de dire plutôt. Alors, et ensuite on a notre petit personnage. Vous voyez, bon, le champignon, c'est vite fait. À la limite, le plus long dans ces choses-là, c'est bien la mise en couleur. Hein. Les découpes et puis la mise en couleur. Donc là, ce sont ces petits pieds. Alors, je l'ai fait couleur chair. Je crois que j'ai fait comme dans l'exemple. Il me semble que ça vient de l'exemple que j'avais vu sur leur site. Ça m'avait plu parce que ça fait un petit gnome de la nature dans les bois pieds nus. Il a son bonnet, mais il est pieds nus. Bah voilà, c'est comme ça. Donc ensuite, je vais placer... Donc j'ai du double face parce que, vous voyez, j'ai replacé mes petits éléments, les cœurs, dedans. Désolée, j'ai placé le petit bonnet, j'ai oublié de faire la lecture, mais bon, c'est pas essentiel de devoir faire ça. Ensuite, je vais placer les grandes moustaches. Elles sont magnifiques, j'adore. Voilà. Donc c'est pareil pour la mise en couleur, vous voyez, peu importe votre technique, hein, ça passe très bien, que ce soit avec des papiers déjà colorés, que ce soit des papiers déco. Bon là j'ai pas utilisé de papier déco, mais c'est pareil, hein, ça fait de très jolies choses aussi, que ça soit fait avec des feutres, de l'aquarelle, des pigments en poudre, des distress oxydes, ça fonctionne. Alors j'ai utilisé à chaque fois le même papier, aquarelle de chez Action, ça y a pas de souci, hein. Ça a très bien fonctionné. Peu importe que j'ai utilisé de l'eau, des feutres, enfin des pigments, des feutres ou des distress, hein, pas de souci. Voilà.
Donc le petit champignon là, le gnome champignon, je le trouve vraiment sympa parce que je les aime tous les trois. Mais c'est vrai que celui-ci, il y a plusieurs possibilités, deux bonnets différents et plusieurs possibilités avec le champignon. Voilà. C'est pareil, là il y a un pompon. On pourrait mettre un vrai mini pompon si vous en avez. Je sais qu'il existe des pompons de toutes les tailles, donc tout est possible. Et voilà. Voilà le troisième gnome. Trop mignon, j'adore. Et donc j'ai fait des petites créations pour vous montrer ce que ça peut donner. Donc je vous montre ça rapidement. Alors, le gnome luge. Ça c'est qu'avec des choses que j'avais d'avant de Chaction, dont je ne m'étais pas encore servi. L'avantage de ne pas avoir pu aller acheter les nouveautés, je refarfouille dans mes anciens trucs. Et voilà, j'ai pu faire cette très jolie carte. J'aime vraiment beaucoup. Beaucoup. Le gnome est magnifique. Ensuite, avec le petit sapin, j'ai fait cette petite carte chevalet là, je sais plus comment ça s'appelle. Ça sert aussi de porte-prénom de marque place. Quand vous mettez à la place d'un Merry Christmas par exemple, vous mettez le prénom de la personne et puis voilà, ça marque sa place. Donc pour le petit gnome avec son sapin de Noël sur la tête, voilà. Et pour finir, le gnome avec le champignon. Alors là je suis sortie complètement des couleurs automnales, hein. J'ai fait un champignon rose. D'ailleurs, que ta journée soit magique. Si jamais vous voyez des champignons roses, c'est ou que vous êtes en train de jouer à Mario ou que votre journée est vraiment magique. Voilà, en tout cas je l'aime beaucoup cette petite carte. Ça pourrait très bien être une petite carte d'anniversaire. Voilà pour mes créations avec les gnomes. Je les adore. Je les aime vraiment, j'adore ces petits personnages. J'avoue qu'ils ont fait pas mal de belles choses avec les gnomes. Autant il y a quelques années en arrière, enfin même encore l'année dernière, hein, j'étais pas fan, mais je trouvais pas qu'ils étaient extraordinaires. Autant que là, ils ont su vraiment développer l'intérêt autour du gnome, quoi. Enfin, et puis ils sont beaux, ils sont vraiment très beaux. Voilà pour mes petites créations du jour. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je remercie beaucoup Coco Rosa Studio pour ce nouveau partenariat et les très jolis produits que j'ai pu prendre chez eux. Je vous dis à très bientôt. Restez créatives et créatifs. Gros bisous, bye bye.